Salut, salut, amoureux du football. J'espère que vous allez très bien. Sinon, de mon côté, je rends grâce. Alors, aujourd'hui, on va essayer de parler un peu sur l'évolution de Kylian Mbappé au Real Madrid depuis sa signature. Parce que, comme vous et moi, Kylian Mbappé a fait beaucoup de bruit cette saison. Il y a eu tout entre son début compliqué au Real Madrid, sa signature où il a été présenté depuis plus de 80 000 spectateurs, et fans au Santiago Bernabéu dans une atmosphère de grande star, une star big bang, tout ça. Entre son adaptation au Real Madrid, entre son nouveau poste qui est le point parce que Vinicius au Real Madrid est sur le côté gauche et a un statut important au sein du groupe. On va essayer de revenir sur tout ça. Mais avant ça, je vous demande de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Alors, Kylian Mbappé signe au Real Madrid après plus de 4 ans de négociations. Parce que depuis plusieurs années, à savoir moins 4 ans, le Real Madrid a tenté à plusieurs reprises de signer Kylian Mbappé. Mais à chaque fois, c'était des échecs. Parce qu'on se rappelle tous, en 2022, lorsque Kylian snob le Real Madrid pour prolonger avec le Paris Saint-Germain. Parce qu'il était déjà prêt à venir, tout ça. Il n'était plus sous contrat. Jusqu'à même le Real Madrid avait proposé une grosse somme pour le signer. Mais Kylian Mbappé n'était pas venu. Sous prétexte qu'il voulait continuer avec son club. Tout ça là. Bon, en tout cas, on n'avait pas trop compris. En tout cas, il a été invité par le président Macron, un dîner, tout ça là, pour le convaincre de signer. Parce qu'on sait tous là, pourquoi le Paris Saint-Germain a forcé Kylian Mbappé à renouveler. Parce qu'il y avait une Coupe du Monde qui devait s'organiser au Qatar en 2022 et les Qataris sont propriétaires du Paris Saint-Germain. Donc, avoir une image de Messi, de Kylian Mbappé et de Neymar, c'est vraiment une bonne publicité pour le Paris Saint-Germain et pour la Coupe du Monde au Qatar. Donc, d'où il est resté. Et franchement, il avait eu un gros contrat, tout ça là. On s'en rappelle tous. Mais enfin, Kylian Mbappé décide de signer au Real Madrid dans sa mauvaise forme. Parce qu'on sait tous que depuis plus d'un an, Kylian Mbappé peine à montrer son niveau de la Coupe du Monde, son niveau où Kylian Mbappé est une bête, son niveau où Kylian Mbappé, quand il vient sur le terrain, c'est pour détruire l'adversaire, à l'image de sa Coupe du Monde 2022, où il inscrit même un triplé en finale contre Lionel Messi. Donc, on a été loin de ce Kylian Mbappé depuis plus d'un an. Avec le Paris Saint-Germain, ça n'allait pas tout ça là, entre les problèmes sportifs et les problèmes personnels privés avec le club, tout ça là, de contrat et autres. Donc, Kylian Mbappé vient dans cette atmosphère, après avoir raté aussi son héros, parce qu'il a fait vraiment un mauvais héros entre son début d'héros compliqué, sa blessure au nez, tout ça là, c'était mélangé, bref. Donc, Kylian Mbappé vient au Real Madrid. On s'est dit qu'avec Pintus, il pourra revenir à son niveau. On dit que tout le monde essaie de numérer, en fait, ses problèmes. D'autres disent c'est un problème physique, d'autres c'est psychologique, c'est parce qu'il est au Paris Saint-Germain, il ne brille pas, tout ça. En fait, Kylian Mbappé signe dans son club de rêve, dans son club d'enfance. Il vient, il est présenté depuis plus de 85 000 fans tous au Santiago Bernabéu. C'était une présentation de grandes stars, tout ça. Donc, il devait répondre sur le terrain. Et franchement, entre vous et moi, Kylian Mbappé vient, il fait la pré-saison, il n'a même pas eu un bon repos, de bonnes vacances, il revient, il fait la pré-saison. Et on s'est dit qu'avec Pintus, peut-être que Kylian Mbappé va revenir à un niveau qu'on le connaît déjà. Donc, parce qu'on sait tous que depuis plus d'un an, comme je le répète à chaque fois, Kylian Mbappé ne faisait plus ce qu'on connaissait de lui. La vitesse qui était son point fort, tout ça là, les prises de décision, les appels et autres, on voyait que ce n'était pas encore ça. Donc, on se disait que une fois qu'il va revenir en forme physiquement, tout ça là, que ça va péter avec Pintus, jusqu'à on avait dit le duo Pintus Mbappé va donner quelque chose. Et on vient le premier match de Super Coupe d'Europe. Quand tu gagnes une Ligue des Champions, à l'entrée de la saison, tu joues une Super Coupe entre le finaliste, le gagnant de la Champions League et le gagnant de l'Europa League. Donc, Kylian Mbappé vient dans ce match. Bon, il n'a pas fait quand même un grand match. On voyait, c'était un match, bon match de la part de Kylian Mbappé. Il a marqué quand même un but. Et Ancelotti avait décidé d'aligner son 11 type de la saison qui devait se dessiner. Tout le monde a vu que peut-être que ça sera le 11 type de la saison qui devait se dessiner.
Et Kylian Mbappé marque. Mais quand on regarde l'action, c'est que tous les joueurs du Real Madrid, surtout l'attaque, ils ont essayé de le faire marquer. Donc, il marque un but, et c'est pas n'importe quel but, c'était quand même un beau but, c'était pas juste un tapin. Il fallait le faire. Donc, il a fait, et on s'est dit que, même si dans le jeu, c'était pas ça, plus on va évoluer dans la saison, Kylian Mbappé va mieux s'adapter parce qu'après tout, c'est son premier match dans un nouveau pays, dans un nouveau championnat, tout ça là, donc, avec de nouveaux coéquipiers, il faut vraiment un temps d'adaptation. Donc, après ce match, vient la Liga, tout ça. Bon, en Liga, on voyait que pour le Real Madrid, les premiers matchs en Liga étaient compliqués. D'ailleurs, le premier match, le Real Madrid a fait un match. Donc, c'était très compliqué le début de saison de Kylian Mbappé au Real Madrid. On voyait dans les premiers matchs que c'était compliqué. Il a fait près de 4 à 5 matchs sans marquer. Et déjà, les critiques commençaient par pleuvoir. On le comparait à Bellingham qui est venu à cette étape de la saison avec déjà marqué 6 buts, tout ça là. C'était vraiment compliqué. Et à chaque fois, surtout les journalistes français ne faisaient que taper sur Kylian. Que Kylian est nul, qu'il est si, qu'en vrai même, il n'a jamais été un grand joueur. On a commencé par remettre en question en fait le niveau du joueur, le standing du joueur. Et nous aussi, en tant que fans madrilènes, on l'a beaucoup critiqué. Parce que au Real Madrid, bah, tu es une star, tu viens, on n'a pas trop de tolérance. C'est vrai, on peut te laisser un match, deux matchs, trois matchs, mais quand ça devient trop, c'est compliqué. Mais pour Kylian, c'était un peu plus compliqué. Ce n'était pas simplement le manque de but, mais c'était en fait le jeu qu'il produisait, le contenu de ces matchs, associé au manque de but. C'était vraiment tel. Il n'y avait rien. En fait, après chaque match de Kylian Mbappé, il n'y avait rien à se mettre sous la dent. Et on se demandait qu'est-ce qui va se passer. On se demande qu'est-ce qui va se passer. Il a été en Suède dans une boîte de nuit pendant que l'équipe de France jouait. Tout ça a fait des polémiques en fait. Tout ça a fait des polémiques. Donc, à chaque fois, il trouvait de temps en temps des pénaltys que Vinicius lui donnait souvent, où il marquait des tappings. C'était pas vraiment ça. Et il marquait quelques buts, un but en deux matchs, ainsi de suite. Et il y a eu un mois où Kylian Mbappé a tout baisé, où il a marqué 5 buts dans le mois. Mais on laisse tout ça. Mais on voit que c'est pas vraiment ça. On s'est dit que ça va changer. Mais à chaque fois, quand il fait un bon match, on s'est dit que peut-être que c'est le match clé de Kylian Mbappé pour revenir à son niveau. Mais à chaque fois, c'est un grand défi en fait. Et ça n'a jamais été régulier avec Kylian, tout ça. C'est les premiers mois de Kylian Mbappé au Real Madrid et ça a été vraiment complexe pour lui. Franchement, et vient maintenant son interview avec clic. Et c'est là, tout change. Tout change dans la vie de Kylian. Quand il fait cette interview où il dit que qui se porte très bien, qui n'a pas un problème psychologique, mental, que tout va bien. Et il essaie d'expliquer qu'il était important pour lui de s'exprimer parce que les gens ont besoin de ça. Parce que depuis tout ce bruit autour de lui, entre son adaptation et son accusation avec le viol, tout ça là, Kylian Mbappé n'a jamais pris de parole. À chaque fois, il évitait la question, tout ça. Mais il a fait l'interview et c'est là, tout change pour lui, tout change pour Kylian. Parce que de là, vient son point, où il dit que les fans madriens ne vont pas regretter sa signature au Real Madrid et qu'il va tout donner. Et dans cette interview, il dit aussi que pour un joueur du Real Madrid, la meilleure partie des saisons où tu seras vraiment jugé, c'est la deuxième partie des saisons. Parce que c'est la plus importante. C'est là-bas qu'on gagne. C'est là-bas où les championnats se décident, on gagne des trophées. Donc, Kylian dit que personne ne regrettera sa signature. D'ailleurs, après cette interview, il y a eu le match contre Atalanta où le Real Madrid devait s'imposer coûte et coûte. Et franchement, l'historique de ce match, c'est vraiment triste parce que Kylian commence le match vraiment frais. Tu vois ses intentions, il était là, présent dans les appels, dans les combinaisons. Tu voyais un Kylian dans ses meilleurs jours. Mais le problème est que Kylian s'est blessé à 30 minutes seulement du match. Donc, on n'a pas vraiment vu un match complet de Kylian Mbappé où il était bon. Parce que durant ces 30 minutes, Kylian Mbappé, c'est un but marqué et au moins deux occasions créées. Donc, on voit vraiment que cette interview, en fait, l'a fait du bien. Et il se blesse. Donc, on s'est dit qu'on verra bien son retour, les prochains matchs, tout ça. Et après, Kylian Mbappé revient pour la finale intercontinentale où le Real Madrid s'impose 3 buts à 0. Et il marque aussi. Là-bas, c'est un tapis.
Mais on voyait quand même que Kylian est toujours en forme. Après vient le match de Séville, il marque aussi. Il a marqué même un beau but. C'est là où on se dit que on sent que ce gars est en train de revenir. On sent que ça va donner quelque chose. Et tous les fans madrilènes dans les canapés se disent que, espérons que, au retour de 2025, Kylian Mbappé sera encore sur ces standards et va continuer comme ça. Et c'est comme ça. On revient, Kylian Mbappé continue sur cette lancée. Oui. Et il finit le match où il commence son point de départ avec le Classico où le Real Madrid perd 5-2. Mais dans ce match, le Real Madrid perd. Mais Kylian Mbappé était très bon. Il est à l'origine, c'est lui qui marque le premier but. Il prend l'action tout seul, il fait des passements de jambes et il va y conclure. Il est à l'origine du coup franc du carton rouge et d'où le but de Rodrigo. Donc on voyait un Kylian Mbappé vif dans le match, sauf que ses coéquipiers ne l'ont pas accompagné le joueur. Toute l'équipe était éclatée. Sinon, individuellement, Kylian Mbappé a sorti une top performance ce jour-là. Ensuite, Kylian Mbappé enchaîne contre Celta Vigo. Il marque un but comme le but du Barça. Et il enchaîne, il vient, il marque un doublé, il vient, il marque un triplé. Franchement, Kylian Mbappé fait jusqu'à 8 buts en 5 matchs. Et c'était plus que positif. Là, on s'est dit que, waouh, Kylian Mbappé est de retour. Oui, oui, on s'est dit que, waouh, franchement, actuellement, c'est trop fort. Là où je suis en train de tourner cette vidéo, c'est après le match de presse. Donc, il est toujours sur cet élan et on a vu, même s'il n'a pas marqué contre Brest, franchement, c'était très positif. Franchement, c'était tout positif son match. Même s'il n'a pas marqué, c'est vrai, il a beaucoup raté tout ça, là, il n'a pas été clinique, mais on a vu quand même un Kylian Mbappé qui est venu jouer. Parce que par rapport au début de saison et ces dernières semaines, c'est un Kylian, quand il vient sur le terrain, il est maître de son destin. Il vient pour jouer. Il n'est pas là pour observer les autres joueurs. Parce que lui-même, il a dit, après son travail, il dit qu'au début, il réfléchissait trop, je réfléchissais trop. Et quand on réfléchit trop, on ne peut pas bien jouer. Mais depuis que j'ai arrêté de réfléchir, ça passe. Et il a dit même que le problème était mental. Donc on voyait vraiment que la pression, tout ça là, après tout, c'est le Real Madrid et le poids du maillot, c'est très lourd. Donc la pression, tout ça là. Après tout, c'est un humain et il y a le stress, tout ça là, et c'est important à considérer. Parce qu'à chaque fois, on ignore ça du côté des gens, on se dit que c'est des. On pense qu'en fait, c'est des robots. On ne sait pas des robots, c'est des humains comme nous. Donc, Kylian Mbappé, franchement, ces derniers matchs, c'est très bon dans le contenu, tout ça là. Même s'il n'a pas marqué la fois passée, c'est toujours positif. Et c'est un peu ça. Maintenant, la question que je viens poser à tout le monde. Avons été trop critiques envers Kylian Mbappé ou bien nous avons été normal, c'est légitime de les critiquer, tout ça. Bon, pour moi, personnellement, je demande franchement pardon à Kylian Mbappé parce que j'ai eu vraiment des mots déplacés à son encontre depuis quand il faisait des mauvais matchs, tout ça là. Mais aujourd'hui, je lui demande pardon parce que on n'a pas eu la patience qu'il faut. En fait, la solution à ce problème, c'était d'avoir la patience avec Kylian. Et nous, fans madrilènes, on n'a pas eu cette patience. Et on a voulu vraiment manger du bon plat du début. Et ça, c'est pas tous les joueurs qui peuvent te l'offrir. C'est vrai, Bellingham a brillé quand il est venu, tout ça là, mais c'est Bellingham après tout. Donc, son cas, c'est différent en fait. Le cas de Bellingham, c'est pas normal. Donc, arrêtons de penser à chaque fois que quand les joueurs viennent dans un club, ils doivent briller. Et aussi, n'oublions pas de notifier que il y a ce problème de poste. Parce que Kylian Mbappé, dans un neuf, c'était vraiment compliqué. Après tout, c'est pas un joueur, un neuf de formation. Donc, c'était vraiment compliqué. Mais à chaque fois, celui qui l'a soutenu durant cette période, c'est Carlo Ancelotti. Et vraiment, on lui doit ça. Le niveau que prend Kylian Mbappé actuellement, on lui doit tout à Carlo Ancelotti. Parce que c'est lui, à chaque fois, qui a essayé, en fait, de calmer. Il n'a jamais vendu son joueur. Il a toujours soutenu son joueur. Et vraiment, le changement de Kylian Mbappé, c'est en partie grâce à lui. Et vraiment, merci beaucoup. Sur ce point, je suis content avec Ancelotti, même si tout beaucoup de ses choix tactiques et autres, je n'ai pas aimé. Mais sur ce point, vraiment, sur le côté humain, c'est le meilleur coach qu'on puisse avoir dans un club et surtout au Real Madrid. Et c'était le meilleur coach au meilleur moment avec des problèmes. C'est le meilleur coach qu'il pouvait avoir. Donc, c'est comme ça. Et franchement, on a trop dû, on a trop été dur avec lui. On a été trop dur avec lui entre son adaptation avec le poste, tout ça là. Donc, en tout cas, on sera en train d'observer la suite parce que ça reste encore à prouver dans les grands matchs et c'est ce qu'on essaie. C'est tout le bien qu'on souhaite à Kylian qui prouve dans les prochains matchs. Et le mois de février qui vient sera très dur pour le Real entre les barrages et autres là.